Bonsoir à tous et merci d'être revenus pour ceux qui étaient là la semaine dernière et pour ceux qui viennent d'arriver, de reprendre en cours, merci d'être là et tout. Donc nous, ce qu'on avait fait la semaine dernière, donc on avait initié un projet, donc une to-do list en TDD. Donc l'approche du TDD, c'était vraiment donc d'écrire nos tests et les tests ont drivé l'écriture de notre code. D'accord? Je mets en vie. Voilà. Donc, on avait, à partir de là, donc, on avait donc testé la création d'une todo et qu'on ne pouvait pas toggle une todo qui n'existe pas. Ensuite, on pouvait la toggle, donc c'est-à-dire de passer de false à true. Elle a été faite, la tâche. Ensuite, on avait testé qu'on ne pouvait pas supprimer une todo qui n'existe pas. On ne pouvait pas supprimer une todo qui n'était pas encore terminée. Et enfin, on a implémenté la suppression de la todo. Donc en fait, le plus gros est fait. Nous, il nous reste, vous l'avez compris, il nous reste à mettre à jour notre todo. Mais juste avant, ce que j'ai envie de faire, c'est value error, c'est pas significatif, c'est pas aussi explicite de l'erreur que je souhaite lever. Moi, ce que je souhaite lever, c'est une todo not found exception. Donc, ça va être une exception comme quoi ma todo n'existe pas. Ici, je ne peux pas supprimer une todo qui n'existe pas, la même chose. Donc, todo, notre fond d'exception. Je ne peux pas supprimer une todo qui n'est pas finie. Du coup, je vais mettre une exception todo not done exception. Et je crois que c'est tout. Du coup, je vais devoir créer ces exceptions. Pour ça, dans todo list, je vais créer todo exception. Il n'y en a pas 50, du coup, je vais les regrouper dans le même fichier. Donc, je vais créer la classe todo not found exception. Je vais zoomer un peu. Exception qui, bah, pour pouvoir avoir le même comportement qu'une erreur, qu'une exception, celle-ci va hériter de exception. Quand je vais appeler le init, ce init va invoquer le super, donc va invoquer le constructeur, la méthode magique init de l'exception. Moi, je ne vais pas lui passer des arguments, je vais juste lui mettre todo not found. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose avec donc todo not down. Todo not down. Je vais lancer. Alors, je préfère toujours un terminal à part. Qui arrive. OK. Euh, je sais plus où je l'ai mis. Bon, je vais utiliser ce terminal parce que je sais plus où je l'ai mis. Ah ouais, je l'ai mis dans Desktop Dev. OK. Donc, hop. euh, Desktop Dev. Docstring. Todo list TD. Voilà. Et donc, je vais lancer PyTest. Du coup, il y a une erreur. Il y a une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai pas importé mes exceptions. Voilà. Et todo not down exception. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il me dit? Tac, 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 tac. Unsupported operand type. Unknown type, c'est où le problème? C'est où le problème? C'est dans todo list. Unknown type.
Oh, c'est bizarre ça. Alors, déjà, je vais aller dans mes use cases. Je verrai juste après. Dans mes use cases, là, ce que je propage quand, quand il n'y a pas de todo, bah, je vais plus propager une value error non-existing todo. Je vais propager du coup todo not found exception. D'accord? Et je vais propager ici également la todo not found exception. Et ici, je vais propager la todo not down exception. Maintenant, pourquoi mon test il passe pas? Ah, c'est parce que je suis pas dans la bonne version de... Voilà. C'est parce que je suis pas dans la bonne version de... Comment il s'appelle? Euh, de Python. Je vais prendre API env. Lui sera bon, lui. PyTest. Voilà. Donc mes 6 tests passent. D'accord? Il me reste un dernier cas à faire, vous l'avez compris. Je vais mettre à jour une todo. Nous, on commence toujours par gérer les exceptions. Donc, je sais que je ne peux pas update todo not, not existing. Ça, je ne peux pas faire ça. J'aurai besoin d'un repository. Donc, le repository, souvenez-vous, qui provient de ma fixture. D'accord? Donc, les fixtures vont me permettre d'initialiser des objets ou comment dire, des réglages. D'accord? Donc, la repository m'envoie un objet repository. New todo va utiliser la fixture juste au-dessus pour m'envoyer une nouvelle tâche. Et new todo done va me permettre, je vais utiliser la todo qui est juste au-dessus. Je vais la toggle pour avoir une todo qui est done. D'accord? Donc là, j'ai besoin du repository et j'ai besoin d'une nouvelle todo. D'accord? Donc, update todo use case. Donc, update todo use case. Il a besoin d'un repository. Et je sais que j'aurai une erreur. Donc, PyTest doit lever l'erreur todo not found quand je vais essayer de mettre à jour la todo sur une ID qui n'existe pas. Non-existing ID. Et je vais lui donner un nouveau titre, new title. Donc bien sûr, si on suit le principe de TDD, on lance, mon test échoue, je vais devoir créer là le use case, hop, dans todo use case, qui hérite de l'abstraction, la classe abstraite use case, et j'ai juste à définir le call. Donc cette fois-ci, il aura un ID et il aura un new, new title. D'accord? L'ID, il est de type str et new title, il est de type str. Je vais, j'en vois rien ici. Alors, vous savez, pour info, si vous allez dans Open User Settings JSON, ici, on a le tag checking mode. Donc, Python Analysis tag checking mode. Moi, je l'ai mis en basique. Si je le mets en strict, si je le mets en strict, ça va, vous voyez, ça va s'allumer de partout. Pourquoi? Parce que vraiment, il s'attend à ce que je type tous les éléments. D'accord? Moi, je vais le mettre en basique pour avoir vraiment un typage basique. Mais sachez que si vraiment vous voulez vous challenger, si vous voulez vous challenger, vous le mettez en strict. Et là, vous allez voir, ça va s'allumer de partout et vous devez justement typer tous les éléments pour éviter que ça gueule. Donc, je vais récupérer une todo grâce à mon repository get by ID en lui donnant l'ID. Si je n'ai pas de todo, donc si todo is none, alors je propage une todo not found exception. D'accord?
dans le test todo list, bah, je mets, hop, je l'importe. Donc, il faut bien comprendre que, comme je vous avais dit la dernière fois, le but, c'est de faire passer nos tests. Donc, c'est vraiment step by step. Je dois faire passer ce test. Je n'ai pas implémenté toute la logique de mise à jour. J'ai juste écrit assez de code pour faire passer mon test. C'est vraiment ça l'esprit TDD. J'écris le code minimum, un minimum de code pour faire passer mon test. D'accord? Une fois que mon test passe, je vais du coup mettre en place le test qui va mettre à jour update todo. D'accord? Donc, on aura toujours notre repository, on aura notre nouvelle new todo. Je vais aller chercher ça. D'accord? Je vais update todo use case. Je vais utiliser le new todo, l'ID de new todo, et je lui donne un nouveau titre, new title. Pour vérifier qu'il a bien mis à jour, mon titre, je vais récupérer la todo depuis le repository, get by ID, la nouvelle todo ID, et je m'assure dans un premier temps que je vérifie que fetch todo is not none, et je m'assure, d'accord, que fetched todo title est bien égal à new title. Donc si je lance mon test, il échoue, d'accord? Donc pourquoi? Parce que j'ai un new todo, mais là j'ai new title, d'accord? Donc je dois mettre en place la logique. Pour mettre en place la logique, bah, une fois que j'ai récupéré la todo, je modifie le title qui sera égal au new title et je demande à mon repository de mettre à jour ma todo. Il a besoin de l'ID, d'accord? Et alors là, il a besoin d'une todo. Ouais, bah, c'est bon puisque je l'ai modifié, excusez-moi. Donc j'ai modifié le titre et je lui passe la nouvelle todo, d'accord? Donc si tout se passe bien, tous mes tests passent, d'accord? Donc, sachez une chose, déjà quelques notions. Un use case, c'est quoi? Un use case, on a tendance à croire que c'est une feature. On a tendance à croire que c'est une feature, une fonctionnalité. Non. Un use case, c'est beaucoup plus précis qu'une fonctionnalité. Un use case, par exemple, c'est en tant que nouveau client, je veux créer un nouveau compte. En tant que déjà client, je veux créer un deuxième compte. En tant que client, je voudrais créer un compte conjoint. En fait, les use cases, c'est toutes les possibilités. Ça va être toutes les possibilités, en fait. Euh, c'est plus qu'une une fonctionnalité, c'est vraiment les différents cas que vous pouvez faire sur une fonctionnalité quand vous allez ouvrir un compte dans une application style Conto ou N26. Bah, en fait, vous avez la fonctionnalité de créer un compte, mais les use cases, ça va être les différentes possibilités de créer un compte. D'accord? Donc, maintenant qu'on a terminé, en fait, parce qu'on a vraiment terminé ici le projet en approche TDD, vous avez remarqué une chose, c'est qu'à aucun moment, il n'y a pas de print. Il n'y a aucun print dans mon code pour vérifier si, en effet, ça se passe bien, j'ai bien la donnée, j'ai bien la todo. Pourquoi? Parce que mes tests me suffisent. Pas besoin de print. J'ai pas de main, un fichier main qui va venir tester ces différentes possibilités pour voir si ça fonctionne bien. J'en ai pas besoin. D'accord? Maintenant, on a le cœur de notre application qui est ici.
On va créer un dossier. Hop, je vais créer un dossier qu'on appelle dans le jargon, en fait, dans le jargon de la clean architecture, on va appeler ça l'infrastructure. Ce qui est bien, c'est que ma to-do list fonctionne. Moi, j'ai pas, mes tests me disent qu'elle fonctionne, ma to-do list. Pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Maintenant, ce cœur, ce cœur de to-do list, je vais l'utiliser où? Bah, je peux l'utiliser, par exemple, avec, dans une application API, par exemple. Je peux l'utiliser dans un GUI, par exemple PackQt. Je peux l'utiliser dans une application web style Django. D'accord? J'ai pas besoin. En fait, on va séparer vraiment le cœur de notre projet avec l'infrastructure, comment il va être utilisé. D'accord? Je vais vous faire un exemple. On va rester sur une API. Ça va être plus rapide. Dans l'API, euh, alors on a l'infrastructure, on va créer un dossier database. D'accord? Euh, Ici, je vais créer le main.py. D'accord? Euh, Au niveau de la base de données, on va créer une connexion à notre base de données. On va pas se prendre la tête, on va utiliser SQLite. D'accord? Donc, et SQL Alchemy. Donc, SQL Alchemy, on va importer Create Engine et depuis SQL Alchemy.orm, on va importer Session Maker. Ma DB URL, comme j'ai dit, je ne vais pas me prendre la tête, ça va être un SQLite, deux points, slash, slash, slash. Je vais rentrer dans infrastructure, dans le dossier database et je vais mettre ma todo list.db. Je vais créer get engine, d'accord? Donc pour récupérer le moteur, donc je vais retourner create engine en lui passant le db URL et je vais récupérer get session. J'ai besoin du moteur, bah, j'ai de la chance, il est juste au-dessus, get engine. Alors, session maker, lui, il crée une classe. C'est pour ça qu'on met session en majuscule. Parce que session maker, on va le bind. Pas besoin, je peux mettre directement le engine. En fait, session maker va créer une classe session. Du coup, moi, ce que je retourne, c'est une instance de cette session. D'accord? Donc là, la connexion à ma base de données, elle est fonctionnelle. Maintenant, il y a un truc qui est... Parce on est dans du typage. Il faut bien garder à l'esprit que on est en mode typage. Si on n'avait pas de type, on ne se prendrait pas autant la tête. Il n'y a pas dedans. Quelqu'un qui a son micro d'allumé. Excusez-moi. Donc, euh, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un modèle. Alors, il y a une différence. Là, vous pourriez vous dire, ouais, il y a une entité et il y a un modèle. En fait, l'entité, c'est ce qui me permet de typer mes todo à l'intérieur de Todolist. Alors que le modèle, c'est ce qui va me permettre de créer des objets, en fait, de créer des objets et ensuite de les enregistrer dans ma base de données. D'accord? Donc ça, c'est le todo modèle, on l'appelle. Todo modèle.py. D'accord? Le todo modèle, en fait, on va... Alors, comme je vous l'ai dit, c'est assez rapide parce que moi, le but, c'est vraiment de vous montrer comment, après avoir utilisé le TDD
et mis en place justement le cœur, comment l'utiliser. Vous avez, d'accord? Comment l'utiliser sans avoir à modifier quoi que ce soit. D'accord? Vraiment, on va même plus toucher à notre to-do list. Alors, à part une petite chose légère, mais on va même plus y toucher. On va importer, euh, alors, sqlachimie.ext, non, pareil, c'est pareil en fait. On va importer déclarative, déclarative base. Donc, on va créer notre base déclarative base. Donc, elle aussi, hein, elle aussi, elle crée une classe, d'accord? On va récupérer notre moteur, on en aura besoin pour créer nos tables, notre table, parce qu'il n'y en a qu'une seule. Donc là, on a todo modèle, donc qui va hériter de base. Donc la base qui vient de déclarative base. Le nom de ma table, table name, va s'appeler todo. À l'intérieur, j'ai un ID, donc c'est une colonne de type chaîne de caractères. N'oubliez pas que notre entité, c'est quoi? C'est un ID de type chaîne de caractères, un title chaîne de caractères et donne booléen. D'accord? Donc c'est ce qu'on lui dit. Donc c'est de type string. Non, CTRL Z, c'est pas celui-ci. C'est celui de SQL Chimie. Et ça va être notre primary key. Donc notre clé primaire. Le title, donc c'est une colonne lui aussi de type string. Par contre, nullable, nullable false. Et enfin, le don, c'est une colonne de type booléen qu'on va récupérer et nullable false. Mais par défaut, on peut lui mettre une valeur par défaut, ça va être à false. Et ensuite, bah, je dis à ma base, metadata, create, create all en utilisant le moteur. D'accord? Maintenant, la seule modification qu'on va faire dans notre entité, c'est en fait, c'est que ce soit en fait en fait, le souci, c'est que j'ai besoin donc on est dans le typage, d'accord? Et en fait, on va rajouter modèle config ici, donc config dict depuis from attributes true. D'accord? Maintenant, pour créer une todo, je n'ai pas besoin de l'ID, puisqu'il est généré automatiquement. Pour créer une todo, je n'ai pas besoin de l'ID. Et, pour, et je n'ai pas besoin du don, parce qu'il est par défaut. Pour créer une todo, j'ai besoin juste de lui donner un title. Et comme on est dans du typage, je vais créer un modèle todo create base modèle dont lui aura juste un title de type str. Et vous allez voir qu'on va l'utiliser en fait dans FastAPI. Voilà. Donc, maintenant, c'est quoi le souci? C'est que pour envoyer des données depuis mon application vers une base de données et que je suis en typage, c'est vraiment comme je le dis, c'est parce qu'on est en typage qu'on se prend un peu la tête ici. Mais je dois convertir un objet de type todo en un objet de type todo modèle. D'accord? Parce que je suis dans du typage fort, pour envoyer des données vers la base de données, je vais devoir convertir un objet todo en un objet todo modèle. Comme ça, ensuite, j'ai juste à lancer, comme ça, vous connaissez, ça va créer directement une nouvelle tâche dans la base de données. Et l'inverse,
Quand je voudrais récupérer depuis ma base de données, je vais devoir convertir un todo modèle en une entité todo. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous avez compris, hein, c'est vraiment, c'est parce qu'on est en mode typage, hein. S'il n'y avait pas de typage, comme je l'ai dit, je ne me prendrais pas la tête. Donc, du coup, dans ma base de données, database, je vais créer ce qu'on appelle un todo converteur. OK? Ça va être une classe qui s'appelle todo converteur et je vais en faire un helpers. Ça veut dire que je vais en faire des méthodes statiques. Lui, il va transformer un modèle en entité. Donc, modèle de type todo modèle, il va renvoyer une todo. Alors, il faut que je l'importe. Ça va être simple, c'est que je retourne, regardez, todo, todo, point. Alors, c'est du pas identique, donc je peux utiliser modèle, modèle validate, et je lui donne le modèle. Donc, lui, il va me transformer ce que je récupère de la base de données en une entité. Et ma deuxième méthode statique, elle, elle va me transformer une entité en modèle. Donc, je lui donne une entité de type todo et ça me renvoie un todo modèle. Alors, c'est quand on l'utilisera que vous allez voir pourquoi c'est intéressant d'avoir mis un todo converteur. Donc là, je vais retourner un todo modèle et un todo modèle, bah, l'ID sera égal à entity.id. Le title sera égal, CTRL Z, le title sera égal à entity.title. Et enfin, le done sera égal à entity.done. D'accord? OK. Ça, c'est bon. Maintenant, regardons nos use cases. Nos use cases, ils doivent recevoir un repository, d'accord, de type todo repository. Et vous vous souvenez ce qu'on avait vu la dernière fois? Tac, 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 il est où? Il est là. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit? J'avais dit que le fait d'avoir créé un protocole, le fait d'avoir créé un protocole todo repository va me permettre de passer d'un repository facilement. Moi, je vais créer quoi? Le SQLite todo repository. Donc, je peux le mettre dans infrastructure, hein, on peut séparer, ou il y en a, ils disent dans le database. Alors, c'est sujet à discussion, hein, la structure, on peut trouver mieux que ça et tout. Moi, je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle repositories. Si demain j'ai envie de changer de repositories, là, je vais créer SQLite todo repository, point, py, d'accord? Donc, euh, bah, je vais créer du coup ma classe SQLite todo repository. OK. Alors, ma init pour construire, j'ai besoin d'une en fait d'une session de type session. Alors, session, il le détecte pas. Donc, en fait, il vient depuis SQL Alchemy. On va importer. Non, c'est sqlchimie.orm, si je dis pas de bêtises. On va importer ouais, session. D'accord? Donc, on va faire self, self.session est égal à session. Alors, maintenant, je vais mettre ça à droite. Il est où mon protocole? Mon protocole, il est là.
Voyez? Pour que SQLite Todo Repository puisse être accepté par mes use cases, je dois implémenter tout ça. D'accord? Je dois implémenter tout ça. Donc, je vais le get by ID. Donc, pour récupérer, j'ai besoin d'un ID de type str. OK? Et en fait, j'ai ma todo. Je vais dire à ma session de faire une query, sur todo modèle en filtrant filter todo modèle.id doit être égal à l'ID que je lui passe et je lui demande de me passer le premier élément. Et c'est là que ça va être intéressant. Parce que là, ce que je récupère, vous l'avez compris, je récupère un todo modèle. D'accord? Je récupère un todo modèle. Moi, ce que je veux pour mon application, c'est pas un todo modèle, c'est une entité. Du coup, je vais retourner en utilisant le todo converteur, lui dire, bah, transforme-moi le modèle en entité. Voici le modèle. Si bien sûr, il y a une todo. Sinon, tu me mets none. Pourquoi? Parce que souvent, regardez bien que first, ah, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Bon, todo me dit que voilà, c'est dû à first. Todo, c'est soit il a trouvé quelque chose, soit il n'a rien trouvé. D'accord? OK? Le save, donc le save pour sauvegarder une todo, donc self todo de type todo. OK? Bon, pour sauvegarder, d'abord, n'oubliez pas que ça, c'est une entité. Bah, d'abord, je vais créer le modèle avec mon tonneau converteur. Je lui dis convertis cette fois-ci depuis une entité en un modèle, la todo que je te donne. Et là, je vais pouvoir demander à ma session d'ajouter ce todo modèle. Et je commit. Ah, il faut session, je commit. D'accord? Pour le update, self ID de type str, todo depuis todo. Je vais demander à la session de query sur le todo modèle de filtrer, filter, donc todo modèle.id doit être égal à l'ID et je vais en profiter pour mettre à jour update tout de suite. Quoi? Bah, le title en le récupérant depuis le todo.title et le donne depuis todo.don. L'ID, j'y touche pas. Une fois que c'est fait, je commit. Toujours, j'oublie session. OK? Enfin, le delete. D'accord? Donc, self. Pour delete, j'ai besoin d'un ID de type str. Et là, c'est simple. Je demande à la session query. Donc, je récupère, comme d'habitude, modèle. Je filtre. Filter. Todo modèle.id est égal à l'ID et je supprime. Et j'oublie pas de commit. Alors moi, ce que je vais faire parce que j'en aurai besoin, je vais rajouter dans mon protocole def get all, d'accord, qui va me renvoyer en fait, qui va me renvoyer toutes les tâches, d'accord? Donc en fait, il va me renvoyer une liste de toutes
les todo. D'accord? Euh, alors j'en profite vite fait, parce que sinon mes tests ils risquent d'échouer. Parce que dans todo in memory, dans le in memory todo repository, euh, je dois mettre le get all. Sinon il ne respecte pas mon, comment dire, il ne respecte pas mon protocole. Et lui, en fait, ce que je vais retourner, c'est une liste de toutes les values de Todo. Voilà. Donc, comme ça, c'est terminé, il ne va pas gueuler. Donc, le get all ici, get all self, qui va renvoyer, donc on a dit une liste de Todo. Hop. Donc, alors ça va être intéressant parce que je vais récupérer tous mes Todo en demandant à la session de faire une query sur Todo modèle all. Donc, je vais tous les récupérer. Mais ce que je récupère, ce sont des modèles. D'accord? Moi, ce que je veux, ce sont des entités. Donc, ce que je vais retourner, c'est un autre array avec une liste de compréhension où je demande à Todo Converter de modifier tous les modèles en entités de chaque Todo qui trouvera, pour chaque Todo qui trouvera à l'intérieur de Todos. OK? Et ici, d'accord, euh, je crois que c'est bon. Je pense qu'il va gueuler sur ça. On attend pour voir, mais je pense qu'il va gueuler. Bon, maintenant, tout est prêt, d'accord? Tout est prêt. Ce que je vais faire, c'est dans main, ici, dans main, je vais créer mon API, donc fast API. Je vais créer mon repository, donc c'est une DB. Donc, depuis sqlchimie.orm, je vais importer session. Donc, ma DB ou ma session, d'accord? Moi, je préfère l'appeler DB. Même, c'est juste pour donner l'idée que je suis dans une base de données, mais en vrai, c'est une session, d'accord? Elle va dépendre, donc on va utiliser depends de FastAPI, va dépendre de get session, d'accord? Et ça doit renvoyer, si je fais du typage fort, ça doit renvoyer. Alors, souvenez-vous, on ne dépend pas de l'implémentation, on dépend de l'abstraction. D'accord? Je ne vais pas dire que ça renvoie un SQLite Todo repository, parce que demain, je peux très bien changer de base de données. Donc, je vais dire que ça renvoie comme type Todo repository. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner une instance de SQLite Todo repository. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Missing la session. Oui, la session, c'est DB. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me dit encore? Est-ce que là, is not Ah, voilà, vous voyez, il y a un problème, c'est Todos. D'accord? Donc, Todos, c'est dans mon protocole. J'ai un dictionnaire Todo. Euh, donc là, forcément, dans SQLite, je dois le déclarer. D'accord? Bon, là, ça a l'air d'être bon. Si je vais voir dans le mail, voilà. Donc, première chose, mon API, donc app.get, je veux récupérer toutes les tâches, d'accord? Get todo, là je ne vais pas me prendre la tête, repository, là je ne fais pas appel à mes use cases, hein, d'accord? Pour l'instant c'est juste pour tester, donc
est égal, excusez-moi, depends, excusez-moi, c'est-à-dire simuler le CRUD. Dans, dans SQLite Todo, ouais, c'est exactement ça, ouais, pour simuler. Alors, dans le in-memory Todo repository, en effet, j'ai simulé un CRUD. D'accord? La question, c'est, en fait, tu viens de faire les méthodes pour simuler le CRUD. Donc, au début, tant que je suis dans mes tests et qu'il n'y a pas d'infrastructure, tant que je suis dans mes tests et qu'il n'y a pas d'infrastructure, j'ai pas envie de mettre en place une base de données. On utilise ce qu'on appelle un in-memory pour simuler, bah, comme tu as dit, une connexion à une base de données et mettre les différentes méthodes pour sauvegarder, mettre à jour, delete, etc. Et maintenant que je crée l'infrastructure, une API avec Fast API, cette fois-ci, je dois mettre en place une vraie base de données, SQLite Todo Repository, et là, c'est un vrai CRUD, celui-ci. D'accord? C'est pas une simulation, ça va être un vrai CRUD. D'accord? Donc, dans le main depends donc de repository, OK? Et là, je vais pas me prendre la tête, comme je vous ai dit, je vais juste dire à repository de get all, juste pour voir si mon API fonctionne. Donc, pour lancer, mes tests, c'est bon. Pour lancer, on va utiliser UVcorn. UVcorn, bah tiens, il est là. Fast API, non, je l'ai appelé App API. App API, main, reload, app, normalement, voilà, c'est bon. Mon API, vous voyez, mon API est lancé et tout de suite, ma base de données a été créée. D'accord? Alors pour ça, on va utiliser Data Server Client. Hop, je vais créer une nouvelle connexion SQLite. Je vais aller la chercher. Elle est dans... non, c'est pas ça. Desktop. Dev. Tac, 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 tac. Docstring. Todolist. Infrastructure. Database. Todolist DB. Je me connecte. Je sauvegarde. Donc ça, c'est database client, hein, ça. Donc, vous voyez, ma todo, elle est là, avec un ID, un title et done. Ok, donc ma table a bien été créée. Est-ce que la chimie a fait le taf? Maintenant, pour tester mon API, moi, je vais utiliser une autre extension qui s'appelle REST client. D'accord? Je ne vais pas ouvrir un Postman parce que c'est assez basique, hein, ce qu'on est en train de faire et tout. Donc, je ne vais pas ouvrir un Postman. Voici REST client. Ça fait super bien le taf. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer en fait un fichier qui s'appelle request.http et c'est là que vous allez mettre vos, par exemple, JS, vous mettez get all pour récupérer toutes les tâches. Donc, c'est une méthode get sur le http localhost. Bah, tiens, il me le propose. C'est bien le port 8000. D'accord? Et là, vous voyez, vous avez un petit bouton ici, Send Request. Hop, il me récupère toutes mes tâches. Il n'y en a aucune. D'accord? Donc, ça fonctionne correctement. Maintenant, je vais créer une tâche. Donc, je vais créer le chemin et c'est là qu'on va utiliser, maintenant, c'est là qu'on va utiliser nos use cases. Hop, tac, 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 il est où? Il est là. Donc, app, post, pour créer quelque chose. Donc, slash todos. Donc, create todo. OK. On a toujours besoin du repository. Bon, mais cette fois-ci, en plus du repository, je vais avoir le body de la requête. D'accord? Pourquoi? Parce que je vais créer ici, hop, create todo. Donc, c'est avec une méthode post, http localhost todo. Mais cette fois-ci, je vais avoir un body.
d'accord? Je vais avoir un body. Mais juste ici, je vais préciser le content type, application JSON, et là, je vais avoir un body. Et mon body, c'est seulement un title. Voyez? A new todo. Donc, ce body, et on le récupère où? On le récupère là. Todo. Et lui, il est de quel type? Ah là, c'est intéressant. Là, il est de quel type? En fait, dans mes entités, je vous avais dit que pour créer une tâche, j'ai besoin juste du title. Parce que tout le reste est par défaut, donc done et false par défaut, et il a dit c'est pas moi qui le gère. Du coup, je vais dire que c'est todo create, le type. D'accord? On appelle ça aussi des schémas, hein, ça dépend du jargon, ça dépend de. Ah, excusez-moi. Hop. Donc là, je vais créer mon use case, create todo hop, use case, qui est égal donc à create todo use case. Il a besoin du repository et je demande au create todo use case de créer du coup ma tâche grâce avec le titre que je récupère du JSON. Donc que je vais récupérer ici avec le titre. Ça, il va me renvoyer un new todo, d'accord? Bon, je vais l'appeler created todo. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner created, created todo. OK? Je lance ma request. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai oublié quelque chose. C'est quoi que j'ai oublié? Hop. Voyons voir. Voilà. Parce qu'il ne faut pas coller, en fait, content type. Et vous voyez, j'ai créé une nouvelle todo. L'ID a bien été généré. D'accord? New todo donne. Et si je vais voir dans ma base de données, je peux voir que ma todo a bien été créée avec l'ID, etc. Le use case, c'est chargé de tout. Le use case, c'est chargé de tout. Vous voyez? Alors, je sais ce que vous pourriez me dire, ouais, mais Rachid, repository, tu aurais pu créer une todo. Oui, mais mon use case, il prépare tout. Il y a toute une logique. Aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, c'est simple. C'est une todo. Donc, mon use case, forcément, il est simple. D'accord? Il y a 2 lignes. OK? Il y a 2 lignes. Mais demain, votre use case peut contenir beaucoup de code. D'accord? Et de toute façon, c'est ce qu'on appelle la séparation des préoccupations. Voilà, j'ai un use case qui se charge de choses et j'ai un repository qui se charge de sauvegarder. OK? Mon repository, il ne va pas tout faire. Bon, on ne peut pas demander à un repository de faire ça. Le repository se charge de sauvegarder. Séparation des préoccupations. D'accord? Donc, si je crée si je demande get all, bah, vous voyez, j'ai un array, excusez-moi, j'ai une liste, d'accord? Quand vous avez fait du TypeScript toute l'après-midi, vous appelez ça des arrays. J'ai une liste, d'accord, qui contient l'objet que je viens de créer. Un new todo numéro 2, par exemple. Hop, je crée, je redemande à voir. Vous voyez, ça fonctionne bien. C'est bon pour vous? Donc, ce que je peux faire, alors c'est vraiment mettre le point sur nos comment dire. Là, il y a un truc intéressant. Regardez, pour que vous compreniez bien en fait pourquoi nos use cases, euh, pourquoi on a mis nos use cases, pourquoi on a codé avec cette approche-là. Regardez, je vais dans, oh, je commence à m'y perdre là. Voilà. Ici, je vais app. Alors, quelqu'un pose la question dans le chat. Est-ce que au niveau des ID, Est-ce qu'au niveau des ID, est-ce qu'ils seront uniques ou est-ce que je peux avoir des doublons? Alors, euh,
dans ici, en fait, je génère, je crée un ID avec UID4. D'accord? UID4, ça génère un ID qui est costaud quand même, hein, mine de rien. Mais rien ne garantit que tu n'auras pas des doublons. Tu vois, j'ai pas, donc, rien ne garantit que tu n'auras pas des doublons. Mais ça va être très très dur, hein. Ça va être vraiment très très dur. Moi, c'est vraiment parce que j'ai démarré sur du UID, mais j'aurais pu faire un auto-incrément et tu vois, pas me prendre la tête et tout. Et puis ça fait un 2 3 etc. et tout. Mais ça, pour avoir des doublons, faut y aller, hein. Faut vraiment y aller. Parce qu'en plus, tu peux choisir le nombre de bits, tu vois. Donc, on va toggle. Alors pour toggle, on va utiliser put parce qu'on est en train de modifier une tâche, hein. N'oubliez pas que en fait, on est en train de modifier et put, c'est la méthode qui permet de modifier. Donc sur le todo, toggle, toggle, et là, un ID spécial. Donc toggle. Alors c'est surtout pour vous montrer les exceptions, hein, que tout ça, ça a été bien pensé. Donc toggle done, on va récupérer l'ID ici. Donc c'est un ID de type str, un repository, d'accord, toujours la même chose, hein, on récupère ça. Alors je suis pas un spécialiste je suis pas un spécialiste de FastAPI. Peut-être qu'il y a beaucoup plus efficace que toujours répéter ça, d'accord. Je pense qu'il doit y avoir un truc, mais bon, je suis pas. Aujourd'hui, c'est pas le propos, d'accord. Donc toggle done use case. On va aller chercher notre toggle done use case. On va lui passer le repository et on va lui dire de toggle done use case avec l'ID qu'on a récupéré. D'accord? Donc, on va dans notre hop, on va dans notre request. Dans notre request, on va créer un troisième endpoint, toggle done todo. Donc là, forcément, on va aller récupérer un ID. Il est là. OK. Mais moi, je sais d'emblée, ce que je vais faire, c'est que ce qui est bien avec REST, c'est que je peux créer une variable ID et lui mettre cette valeur-là. Comme ça, à chaque fois, j'appelle cet ID au lieu de copier toujours la même ID. Là, je vais faire un put http localhost todo slash, et là, on va aller chercher l'ID. Vous voyez, il le met directement en double accolade. Donc, voyons voir. Cette tâche, elle est false. OK? Si je lance, detail not found. Alors, pourquoi detail not found? Euh, Pourquoi detail not found? Main, toggle, repository, ID. Je crois que c'est peut-être l'ID le problème. Attendez. Où est-ce qu'on le met entre guillemets? Ah, detail not found. HTTP localhost 8000 todos. Euh, Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Ouais, tu vois. Variable. Alors, attendez. Ah, merde. C'est dû à quoi ça? Ah, mais c'est normal, parce que j'ai oublié toggle. Voilà, c'est pour ça. Ok. Vous voyez, c'est pas assez explicite, hein, je trouve, hein. Ça, j'aurais bien voulu un message beaucoup plus. Le endpoint n'existe pas. C'est vrai que notre fond, ouais. J'aurais bien voulu qu'ils me disent voilà, localhost slash todo, slash todo slash quelque chose n'existe pas. En fait, c'est ça. Alors là, j'ai un internal server.
Voyons voir. Qu'est-ce qu'il me dit? Vous voyez? Todo not found. Ah, ça, c'est intéressant. Bon, en fait, il faut enlever les guillemets ici. Voilà, et là, ça va fonctionner. Vous voyez? Nul. Ça va fonctionner. Et si je voilà, si je vais redemander all, vous voyez, il est bien un trou. Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que je voulais tester justement qu'une todo n'existe pas et tout. D'accord? Donc, par exemple, je vais mettre un ID euh, euh, non-existing ID, d'accord? En mettant, je sais pas moi, 5555. Et si je refais donc un toggle done todo not existing, d'accord? Existing. Donc, je copie ça, CTRL C, CTRL V, et là, je vais mettre non-existing ID. Donc là, en effet, j'ai un internal server error. Donc ça, c'est super parce que déjà, je peux voir que mon use case fonctionne très bien. Regardez bien. Todo not found exception, todo not found. D'accord? Donc c'est juste à moi de gérer du côté de FastAPI, du côté de FastAPI, de gérer cette erreur. D'accord? Donc comment je vais faire? En fait, je vais lui dire d'essayer, try, ok, et except. Alors tout ce que je peux récupérer comme tout ce que je peux récupérer comme erreur, ça va être un todo not found exception, d'accord? As MSG. Et en fait, moi, je vais retourner un JSON response de FastAPI avec un statut code 404 et un content qui sera égal à message avec ce message. Et là, c'est super parce que maintenant, mon request, je le lance. Hop, internal, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, ça c'est intéressant. Il me dit quoi? Il me dit que object of type todo, en fait, comment dire? Il me dit que object of type todo not exception is not JSON serializable. Donc en fait, il ne peut pas transformer. C'est dû à ça. C'est simple en fait. C'est que le message, on va juste le convertir en str. Et là, normalement, on devrait être bon. Vous voyez, on a récupéré le message de notre erreur, de notre exception, et il s'affiche ici. D'accord? Voilà. Je pense que vous avez compris pour le reste comment mettre en place le, le delete, le update, etc., etc. D'accord? Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà et tout. Voilà, le but c'était vraiment de vous montrer euh, l'approche TDD, d'accord? Et que comme vous avez pu le constater, moi, tout mon code, tout mon code a été drivé par ces tests-là, d'accord? À chaque fois, je faisais en sorte d'écrire que le strict minimum pour que mon test passe. Alors sachez que c'est sur un projet comme celui-ci, vous l'avez compris, c'est assez bateau, hein, heu facile à mettre en place. Mais vous avez dans des très, très gros projets, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer vraiment un fichier, à côté, d'accord? Un fichier, je sais pas moi, test.md, d'accord? Et ils vont vraiment lister tous les tests qu'ils doivent faire. Vraiment. Vraiment tous les tests et vous pouvez vous retrouver avec une cinquantaine de lignes et cetera et tout, ou vraiment pour pas oublier. Celui-ci, vous l'avez compris, il était assez simple, mais des fois, c'est pas toujours évident et vous devez, lister vraiment tous les tests que vous allez faire. Je dois faire ce test-là, je dois tester ci, je dois tester ça et cetera et cocher à chaque fois que vous avez que vous avez écrit votre test. D'accord? Voilà. C'est terminé pour cette session sur le TDD et franchement, je vous remercie pour votre attention.